Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial. Il n'est pas blogueur en désencombrement. Il n'est même pas coach en désencombrement, ni même home organizer. Par contre, aujourd'hui, je reçois une personne minimaliste et ce mode de vie lui permet de faire des trucs de dingue et de voyager autour du monde. Aujourd'hui, je reçois Damien. Bonjour Damien. Salut. Alors toi Damien, tu es minimaliste, mais pas pour les mêmes raisons que tout le monde. Et d'ailleurs, tu le dis très bien dans ton article sur le sujet. Je cite: je suis minimaliste, pas parce que c'est la mode, ni même parce que j'aime avoir une maison bien rangée, rien à voir. Je suis minimaliste parce que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me sentir libre de faire ce que je veux de mes journées. Et justement, toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ok, du coup, ouais, c'est vrai que le minimalisme, en fait, je ne l'ai pas découvert de manière pragmatique, c'est pour résoudre un problème, je l'ai découvert. En fait, si, ok, ce que je viens de dire vient de contredire ce que je vais dire pour la suite. Mais en fait, c'est que je ne l'ai pas découvert de la manière, qu'est-ce que le minimalisme, est-ce que ça pourrait m'aider, etc. C'était plutôt, dans ma vie personnelle, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais un peu, comment dire, envahi par mes objets et qui me causaient plus de poids mental et de poids physique et d'encombrement que, de bien-être qui m'apportait en fait. Et ça a commencé en fait au tout début, j'étais en voyage, j'avais déjà commencé à voyager. C'était en 2012 et j'avais pris genre 2 gros sacs, tu vois, j'avais un sac de 50 litres et un sac de 30 litres, j'avais les 2 sacs et j'étais parti pour travailler. En fait, j'avais une boîte de jeux vidéo à l'époque au Cambodge et j'avais plein d'affaires. Et en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais juste une toute petite partie de ça. Et au bout d'un moment, j'ai voulu voyager un petit peu plus en Asie. Et je me suis rendu compte que tous ces objets-là, en fait, c'était du poids et ça m'encombrait plus qu'autre chose. Et c'est comme ça que je suis devenu minimaliste. C'est comme ça aussi que j'ai diminué mes besoins de manière générale, pas seulement en termes d'encombrement et d'objets, etc. Mais quand tu prends cet état d'esprit-là, et j'imagine tes lecteurs et toi, c'est la même chose, tu sens qu'il y a beaucoup plus de disponibilité mentale pour te concentrer sur les choses qui te plaisent, tu vois, sur les choses que tu as vraiment envie de faire. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le minimalisme. Et donc ta question, c'était qu'est-ce que je fais de mes journées? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Alors, de mes journées, en fait, Ou, c'est... ou Vas-y. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc ton boulot, enfin bref, Mon ta vie en boulot, ouais. général. Ok, très bien, très bien. Alors, j'ai une petite routine matinale déjà, qui est, comment dire, organisée pour que je me sente bien, pour que je sois content de faire ce que je fais. C'est-à-dire, je me lève, je fais un peu de méditation. C'est des trucs clichés hein, que je vais dire. Euh, ma vie peut T'as faire le un peu droit. cliché ou quoi, tu vois. Mais tous les matins, par exemple, je vais méditer un peu, je vais lire, je vais faire du sport, je vais faire ces choses-là. Je vais prendre pas mal de temps pour moi et j'aime beaucoup genre cuisiner, ce genre de choses. Donc, je vais faire ça un petit peu à ma sauce. Et surtout, enfin, j'imagine, c'était là où tu m'as amené aussi avec la question, qu'est-ce que je fais comme activité, tout ça. En fait, j'ai créé plusieurs petits business, donc j'ai été très influencé à la base par Tim Ferriss, tout ça, la semaine de 4 heures. L'application réelle, c'est très différent de tout ça. Mais moi, concrètement, je bosse sur... j'aide des gens en fait à lancer leur activité. Donc, ça fait depuis maintenant 5 ans, 5 ou 6 ans que je fais ça. À la base, je faisais moi-même des petits business. Donc, vu que j'avais fait en sorte d'avoir moins d'obligations, moins de poids, je t'avais dit, sur les objets, mais aussi moins d'obligations au niveau du temps, enlever toutes les choses qui étaient superflues et qui me causaient du stress, j'ai pu lancer des petites activités, j'ai pu expérimenter ça avec ce que j'appelle ce que j'appelle la méthode du pêcheur en fait. Tu vas faire plein de petites expérimentations et tu vas voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et surtout tu vas voir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Et ah oui, je suis en train de te regarder toi, mais ma caméra est là, donc je ne sais pas ce qui est le mieux. Et du Moi, je te coup, regarde de dos. ok, du coup je te regarde toi, j'ai l'impression qu'on discute, mais je regarde tout le monde en fait. Bref. Et donc, en faisant ces expérimentations, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me plaisaient et des choses qui ne me plaisaient pas des masses. Et du coup, j'ai dirigé ça en faisant ce que j'appelle un easy business. Pareil, c'est un mot qui est complètement inventé. Easy, c'est pas parce que c'est facile à faire, mais c'est parce que ça te donne un mode de vie qui est simple en fait,
qui est simple. Il y a des choses compliquées. Tu sais, c'est pas que des choses bien tout le temps. Chacun a ses problèmes, il y a des difficultés, etc. Mais par contre, mon activité me permet de gagner de l'argent, de gagner complètement ma vie, en fait, en ayant le temps justement de me lever à l'heure que je veux, en ayant le temps de lire tous les jours, en ayant le temps de faire du sport, de faire des super randos. Je te disais juste avant là qu'on commence, moi je viens de rentrer de Madère, là je suis en France, mais je voyage quasiment tout le temps. Là je cherche ma prochaine destination d'ailleurs, donc si on pourra en discuter après pour des idées ou quoi. Euh, et donc en fait, quand tu as libéré ton espace de vie, quand tu as libéré ton espace mental, quand tu as libéré tes actions qui te consomment de l'énergie, il te reste du temps pour faire les choses que tu veux. Et donc, c'est vers ça que je me suis dirigé. Et puis, je me suis rendu compte que, d'abord, en faisant des business, j'en ai fait une quantité, j'ai fait plein de business, j'en ai fait au moins 7 avant de commencer à en parler sur mon blog, etc. Donc, ça allait de la conception de chemises sur mesure, aux jeux vidéo, aux applications mobiles. J'ai fait de l'exportation de poids. J'ai expérimenté plein de trucs. Je le répète, quand tu as du temps et que tu as de l'espace, tu peux faire plein de choses, tu peux faire plein de trucs. Plein de trucs.fr, du coup, c'est un petit peu ça, quoi, tu vois. Euh, Pour ceux qui n'ont pas et compris la blague, c'est le nom de son blog. Parce que du coup, tu l'as pas oui, dit. oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La petite référence, c'est plus une référence qu'une blague. Mais voilà. Du coup, est-ce que ça répond à ta question? Ah bah, carrément. Parfait. Du coup, toi, tu as pu monter autant de business grâce justement au minimalisme. Hmm. En partie, en partie, en partie. Oui, en partie. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est formation. Tu vois, mon tout premier business, c'était un business de jeux vidéo. Je l'ai fait J'étais juste associé, en fait. On était deux associés, on avait des employés et tout ça. Donc, c'était un business classique. Et le minimalisme dans ça, il a un rôle qui est, comment dire, subsidiaire. Dans cette première partie-là, c'était surtout, en fait, j'ai appris à créer un business avec des gens qui étaient plus expérimentés que moi. J'ai fait énormément de lectures. Mais après, pour aller vers ma nouvelle définition d'easy business, ça, oui, le minimalisme, ça a eu un impact considérable parce que, en fait, c'est cette philosophie-là du minimalisme. Et dis-toi, au début, je connaissais même pas le mot, je connaissais pas le nom. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, tu es minimaliste. Et je disais, je sais pas ce que c'est, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Et là, j'ai découvert, je sais pas, tu connais probablement Léo Babota Mm. et, et Everett Boggs. Qui? Moi, c'est Everett Boggs. Je l'ai interviewé, lui, d'ailleurs. Je l'ai Ah, interviewé, ouais, ouais. Et du coup, ils ont une grosse influence au niveau du minimalisme. Et le fait de voir ce qu'ils faisaient, je me suis dit, ah ouais, ouais, effectivement, ouais, en fait, je suis minimaliste. Et ça, ça m'a pas mal, comment dire, ça a pas mal influencé mes choix. Ça m'a guidé sur quel type de vie je voulais avoir et justement pas s'attacher à trop de besoins. Et pour aller encore plus loin, mes lectures qui ont suivi ça a été au niveau du stoïcisme. Et j'ai été beaucoup influencé par le stoïcisme. Je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu à la mode, mais c'était avant que ce soit à la mode, en fait. J'avais commencé avec les méditations de Marc Aurèle, mais un bouquin qui m'avait beaucoup marqué, c'est Les Lettres à Lucilius de Sénèque, et justement sur les besoins qu'on a, en fait. Et il dit que souvent, je crois qu'il appelle ça le point de satisfaction. Je ne sais plus exactement le terme, mais le point de contentement. En fait, le point de contentement, c'est quand tu es content de ce que tu as. Et il y a aussi des choses qu'on peut désirer, comme par exemple l'argent ou la gloire. En fait, c'est des choses sans fin. C'est-à-dire, il n'y a pas de point de contentement. Et en fait, ça te met dans un... Alors ça, c'est un autre terme technique de psychologie qui s'appelle moulin hédonique. C'est que quand tes besoins ils sont assouvis, tu vas vouloir encore plus de choses. Tu vois, en fait, on s'habitue facilement à ce qu'on a. Par exemple, si tu as beaucoup d'objets, tu t'habitues à avoir beaucoup d'objets, tu vas en vouloir plus. Et on va avoir toujours cette tendance à vouloir plus, vouloir plus. Et le fait de me familiariser avec les stoïques, je me suis dit, mais en fait, ces besoins-là, ils s'appliquent à tout, ils s'appliquent aux activités, ils s'appliquent à comment tu passes ton temps. Et du coup, ça aussi, ça a une belle influence sur mes démarches, etc., quoi. Et par extension, ça reste du minimalisme, mais du minimalisme de vie et pas seulement d'objets. Voilà. et du coup, le stoïcisme, tu l'as découvert longtemps après le minimalisme?
Je pense que ça a été une histoire de 1 ou 2 ans. Ça a été un petit peu dans la foulée, en fait. Ça a été Mm. progressif, en fait. Ça, enfin, tu vois, comme je le disais au début, je suis pas tombé sur, tiens, il y a le minimalisme, ça pourrait m'aider. Je me suis retrouvé face à un problème, j'ai trop d'objets, etc. Je sais pas quoi faire. Enfin, il y a trop de choses à faire. Je me sens encombré physiquement, mais je me sens encombré aussi mentalement sur toutes les tâches que j'ai à faire. Et je me suis dit, comment je pourrais simplifier ça? Et du coup, c'est génial que maintenant il y ait des gens, ben voilà, comme tu fais toi avec ton blog, ou même comme moi, j'ai un peu, enfin, pas initié le mouvement. Il y avait plein d'autres personnes d'ailleurs, certaines euh, que j'ai vues sur ton blog qui parle de ça depuis longtemps. Et du coup, euh, j'ai oublié la transition. Je sais plus ce que j'étais en train de te dire. Il y a un cheval en fait qui est passé là juste en. Enfin, désolé, c'est complètement hors sujet, ça coupe complètement la vidéo, mais il y a un cheval dans le pré juste en face de moi qui vient de passer. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe et ça m'a sorti du truc. Magnifique. Bon, ça On, arrive, c'est les aléas de. on parlait du minimalisme et du stoïcisme, du coup, tu me disais que tu l'avais découvert plus tard. Oh, j'ai Ouais. oublié ce que tu disais aussi. Ah ben Euh, ça devait pas être passionnant. si, bien sûr. Euh, tu parlais des blogs. Bah écoute, on va passer. Très bien. On verra, on verra ça quand on Au diffusera la montage. vidéo. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, du coup, donc toi, tu as découvert, enfin, tu as pas découvert, mais tu as voulu simplifier ta vie, c'était vers 2010, c'est ça? C'était peut-être. Ouais, en fait, ça a commencé là. Ça a commencé là. Dans l'article, justement, je parle de mes premiers procédés de minimalisme, en fait, de simplification. Ça a commencé, ouais, vers 2010, c'est ça. Ça a Ok. commencé vers 2010, mais j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet, à savoir ce que le mot voulait dire, etc. C'était beaucoup plus tard. Je pourrais pas te dire une année, mais peut-être. Du coup, j'étais déjà parti. Ça faisait peut-être plus d'1 an que j'étais en train de voyager, donc peut-être 2013 ou 2014. Ça a été en ce moment-là où j'ai commencé à être de plus en plus hardcore minimaliste. Et maintenant, je le suis un peu moins quand même. Je suis un peu moins. À une Mm. époque, j'avais 54 objets, j'avais tout vendu. Enfin, c'était assez extrême. Et maintenant, c'est plus mesuré, même si bah, du coup, je l'applique dans encore plus de domaines différents de ma vie. Ok. Et du coup, tu as commencé à simplifier ta vie à cause d'un ras-le-bol parce que tu avais trop d'objets autour de toi. Est-ce que ça a été difficile de te séparer de tous ces objets, de toutes ces possessions? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que en fait, les objets, en fait, il y a deux états d'esprit qui ont changé. Le premier, c'est que tous les objets que tu as un attachement émotionnel. Pas tous, mais certains. Et tu te dis, en fait, c'est que souvent, on est dans l'état d'esprit, ça pourrait me servir. Tu vois, ça pourrait me servir un jour, à un moment ou à un autre. Et en fait, ce switch mental, il est super important parce que quand tu te dis, je vais être dans le manque, et tu vois, ça rejoint ce que je disais sur Sénèque tout à l'heure. Il fait un truc que je trouve génial, et enfin, il faisait, puisque bon, ça fait quelques années maintenant, tu vois. Il faisait quelque chose que je trouve génial, c'est que lui, il était très fortuné, il était précepteur d'un empereur, enfin, il était friqué de ouf, quoi. Il avait la grande vie. Et souvent, il partait pour quelques jours dans une ville où il ne connaissait pas et vivait en tant que mendiant. Et c'était justement pour ressentir le manque, tu vois. Et quand tu prends un objet parce que quelque chose te manque et que tu le récupères, eh ben, cet objet, tu vas vraiment l'apprécier. Et en fait, souvent, dans la vie quotidienne, on est plutôt dans la prévention. On se dit, il faudrait que j'ai toutes ces choses-là. Et une fois que je les ai, ben, ça pourra toujours me servir à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est vraiment un switch mental qui est important, quoi. Et donc Et du toi, coup, ouais, vas-y. toi, t'étais beaucoup là-dedans. Ça pourrait me servir un jour. Ben, en fait, c'est ça. C'est que les deux sacs que j'avais pris, je m'étais dit, ouais, bon, peut-être qu'un jour, j'irai, je sais pas, faire, peut-être un jour, il fera froid, j'en sais rien, j'irai dans la montagne, donc j'ai pris une grosse veste. Mais en fait, pas forcément, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est ça. Du coup, c'est ça le premier switch mental. Et le deuxième, c'est en termes d'énergie aussi. Parce que quand tu mets ton énergie sur quelque chose qui t'épanouit pas, ben en fait, tu l'as pas pour autre chose. Donc, quand tu commences à te dire ça aussi, que tu vois ça comme un trade-off, en fait. Tu sais, tu as une perte.
Et quand tu fais ces deux changements mentaux, ben en fait, tu vois que le minimalisme, ça s'impose comme une solution possible. Je ne dis pas que c'est la seule solution, quoi. Je dis juste c'est celle que j'ai adoptée, c'est probablement celle que tu as adoptée et d'autres lecteurs de ton site. Voilà. Ok. Et donc, tu as eu du mal à t'en séparer de tes objets, mais comment tu t'y es pris justement? Ok. Ah, c'est une bonne question. Alors, ça dépend des parties. Il y a des parties qui ont été plus difficiles que d'autres. Par rapport au sac, c'est assez marrant en fait. Je suis allé dans un orphelinat et du coup, il y avait de tout âge en fait. C'était pas que des enfants, donc toujours, c'était au Cambodge. Et en fait, j'ai donné mon plus gros sac. Donc du coup, ça m'a débarrassé de tout ça et eux, ils étaient super contents parce que ça fait des vêtements, etc., qui ont pu leur servir, quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, en fait, ça a été tout d'un coup, en fait. Et ce que je pense intéressant aussi, c'est de se dire, bah, je vais me séparer de tout, enfin, même si tu t'en sépares pas immédiatement, tu vois. Et en fait, je vais voir ce qui me manque. C'est pour ça, en fait, que j'ai commencé, et du coup, après, je suis parti dans des histoires qui vont autour, parce que c'est important, je pense que c'est aussi important l'état d'esprit que le comment faire, tu vois. Donc, sur le comment faire, ne pas utiliser les choses, être dans le manque comme Sénèque, et à partir de là, te dire, ah effectivement, il me manque ça. Et quand ça te manque, tu vas le chercher dans tes propres affaires et tu le gardes. Et tu dis, ça, je m'en sers souvent. Et tout ce qui ne te sert pas, ben, au final, tu peux t'en débarrasser. Donc après, tu peux t'en débarrasser. Moi, je suis vraiment contre perdre des choses ou quoi. Donc je préfère le donner, je préfère ou le revendre. Il y a plein de gens qui voudraient acheter des choses. C'est ce que j'ai fait pour, par exemple, des meubles, etc. Des choses que j'avais et qui me servaient plus. Donc voilà comment je me suis pris. Et au niveau émotionnel, pour choisir ce qui me plaisait de ce qui me plaisait pas, bah, c'est comme ça que j'ai fait en fait. Parce que en fait, tu connais aussi la loi de Pareto, donc le 80-20 en fait. 80% des résultats viennent de 20% du travail. Donc pour l'appliquer au minimalisme, c'est que 80% des choses que tu utilises viennent de 20% des objets. Et encore, c'est des chiffres approximatifs. Donc ça peut être 90-10 ou 95-5. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, souvent, j'aimais bien mettre les mêmes vêtements, tout ça. Il y en a beaucoup qui étaient là au cas où. Et quand on enlève le au cas où, en fait, ben, tu as de l'espace. Et si tu sens vraiment que tu es en manque de quelque chose, tu vois, que tu veux quelque chose, moi, ça me le fait souvent sur les guitares. Tu vois. J'en ai deux là. J'en ai deux, pas pour moi, j'en ai une pour moi et une à ma copine, en fait. Justement, pas forcément doubler ces choses-là, parce que t'en as pas toujours, t'en as pas besoin. Mais je sais que si j'ai pas de guitare, tu vois, quand je déménage, souvent, un des premiers trucs que j'achète une guitare et je vais la revendre en partant. Et quand il y a quelque chose qui te manque, là, c'est un bon signe qu'il faut le récupérer. Tu vois, c'est pas forcément partir du tout et d'effeuiller les choses, c'est partir de plus rien et voir ce qui te manque et le récupérer comme ça et surtout pas avoir cette comment on dit gourmandise, tu vois, ce truc de se gaver, d'avoir plein de trucs au cas où. Et enlever cette peur là, c'est hyper sécurisant en fait. C'est hyper sécurisant. C'est parfait ce que tu dis. C'est la technique qu'avait utilisée, je sais pas si tu connais The Minimalist, avec un S à la fin, Ryan et Joshua. Ok, j'ai vu leur nom, ouais. Je crois que c'est eux qui l'ont fait. En fait, D'accord. ils ont emballé tous leurs objets dans des cartons, et quand ils avaient besoin d'un truc, ils récupéraient dans le carton. Et puis Ok, au bout de 30 jours, je crois, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, tout ce qui n'avait pas été utilisé. Et ok, c'est un peu ce que c'est tu cool. décris, du coup. Ben oui, voilà. Alors, je me installe. Je vais prendre une question. Tout. Donc, qu'est-ce que ça t'a permis de faire concrètement de devenir minimaliste? Donc, ça t'a permis de voyager, de créer des Ben, ça- business, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça m'a permis de lancer mes activités, ouais, d'avoir le temps pour mes activités. Ça m'a permis d'avoir l'argent pour ça. Ça m'a aussi permis de. Tu vois, c'est aussi paradoxal. En fait, ça m'a permis de gagner pas mal. Enfin, c'est pas de gagner pas mal d'argent, mais c'est de mettre beaucoup d'argent de côté. Et par exemple, avec certaines de mes activités, j'ai gagné de l'argent de manière très correcte. Euh, et en fait, vu que je dépensais quasiment rien, un exemple, dans certains pays où j'ai habité, mon coût mensuel, il était de à peine quelques centaines d'euros, tu vois.
Et au lieu de dépenser, et comme j'ai certains amis qui sont comme ça, tu vois, ils ont des appartements, par exemple sur Paris, où ils payent un loyer super cher, et ils ont des meubles qui coûtent de designer, etc. Encore une fois, c'est pas une question d'argent. Hein. C'est pas une question. Être minimaliste, c'est pas une question d'argent, puisque moi, mon jean, tu vois, mon jean, il coûte cher, on va dire. Tu vois, c'est un jean de marque qui coûte cher. C'est pas pour la marque ou quoi, même si quelque part un petit peu, mais c'est aussi parce que je sais qu'il va me tenir super longtemps. Tu vois, c'est quelque chose d'excellente qualité. Pareil, mon sac, j'ai un sac genre militaire qui est d'excellente qualité. Euh, c'est pas le fait d'acheter des trucs pas chers ou quoi, parce que j'ai un mode de vie où je vais me faire plaisir, je vais acheter des choses qui me font plaisir, mais justement, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui me fait plaisir. Je préfère avoir une, euh, j'en sais rien moi, un sac, tu vois, un sac de super bonne qualité que d'avoir 3 sacs parce qu'il y en a un qui est plus joli, l'autre il est adapté pour ça. En fait, le sac, tu peux l'utiliser un petit peu dans tous les contextes, quoi. C'est à vous les studios. Attends, parce que ça, mise à jour trouvée depuis tout à l'heure, ça me le fait reporter. Non, merci. Du coup, non, ça m'a coupé. Ouais. Euh... Attends, tu disais un truc hyper intéressant en plus. Tu disais quoi? J'étais Ouais, à alors, fond dans... non, mais comme on est à fond en fait dans le sujet, on part sur des tangentes et du coup j'ai- ça fait des. Je sais pas si à suivre ça va être super clair. On dira, c'est intéressant ce qu'ils disent, mais ça n'a pas trop de sens quoi. J'étais à fond dans ce que tu me disais. Mhm. Et merde, j'ai oublié. Ah oui, c'était ça que je voulais te dire. Tu parlais de l'argent. Oui. Et Ouais. du coup toi, tu préfères la liberté à l'argent. Attends, ouais, ok. Du coup, cut, on reprend. Ok. Je laisse tout à je laisse tout. Hein. Parfait, ça va faire super naturel. Oui, oui, non, c'est vrai. Et donc, du coup, ça m'a permis justement de mettre beaucoup d'argent de côté parce que j'ai compris aussi un truc super important, et ça, j'insiste sur ça, c'est qu'en fait, la richesse financière, ça vient aussi de tes besoins. Parce qu'imagine, tu gagnes, j'en sais rien, on va dire 2500 ou 3000 euros, tu vois, un salaire voilà, typique. Et du coup, imagine, tu tu dépenses déjà 2500 d'habitude, de loyer, d'habits, etc., etc. Tu mets pas d'argent de côté, en fait. Et du coup, tu es dans une espèce de. Bah, il y a un terme anglais qui s'appelle rat race, tu vois, c'est la course des hamsters, là, où en fait, tu as besoin de regagner l'argent pour le redépenser. J'ai un article sur l'indépendance financière hardcore, j'avais appelé ça sur mon site, Je vais où, le mettre en description. ok, cool, où en fait, je parle de ça, en fait, et je dis que quand tu diminues tes besoins, et ben, du coup, il y a plus d'argent qui reste de côté. Et cet argent qui reste de côté, en fait, c'est de l'argent qui achète ta liberté. C'est ça qui va te permettre d'acheter un appart. Tu vois, moi, là, j'ai fini de le payer le mois dernier. C'est-à-dire, j'ai un appart qui est payé, quoi. Tu vois, genre, je suis pas vieux, hein, enfin, un peu, je commence, tu vois. J'ai 33 ans. Et du coup, j'ai un appart, il est déjà payé. Et j'ai de quoi m'en acheter un autre. C'est dingue, tu vois. Enfin, c'est dingue. Et c'est pas. Et je. Enfin, je veux dire, je suis pas millionnaire, j'ai pas hérité de quoi que ce soit. Et enfin, c'est juste que si tous les mois, tu arrives à mettre, je sais pas, imagine, tu gagnes donc on va dire 3000 euros et que tu dépenses que 300 euros, tu mets 2700 euros de côté par mois. Donc évidemment, c'est hardcore et c'est pas tout le monde qui va faire ça. Si tu habites à Paris, et déjà rien que le loyer, tu vas payer beaucoup plus cher. Mais encore une fois, dans l'image, dans l'idée, il y a un potentiel qui est gigantesque. Et ce qui se passe, c'est que, imagine maintenant, on fait ça pendant 50 ans. Dans 50 ans, tu as quelqu'un, il s'est dit, ah, j'ai bien vécu, voilà, j'étais à Paris, j'avais mon bel appart, etc. Et quelqu'un qui fait pas ça, qui met de l'argent de côté, en fait, il va pouvoir acheter son appartement. Il aura complètement payé son appartement. Et encore une fois, un truc qui est super important quand les gens pensent au minimalisme, surtout au début, ils se disent, mais tu te prives en fait. Tu te prives. Et en fait, moi, j'étais tellement heureux de pouvoir voyager. Tu sais, j'étais tellement heureux, même si au tout début, j'avais pas beaucoup d'argent, tu vois. Et j'étais tellement heureux d'avoir mon temps, tu sais, de pouvoir me lever à l'heure que je veux, de pouvoir travailler sur. Tu sais, vu que j'avais plus tous ces besoins de consommation, c'est jamais une frustration. C'est jamais. Et si j'ai envie de me faire plaisir, tu sais, si j'ai envie de me faire un super resto, ça a été un peu mon péché mignon. J'aime bien aller au restaurant, j'aime bien la bouffe, tu vois. Voilà, il y a beaucoup de gens, mais moi, je kiffe cuisiner, j'aime bien voilà, acheter des bons ingrédients, ce genre de choses-là. Et du coup, ben, quand tu
tu t'entraînes à vouloir moins et que tu te rends compte qu'en fait, tu survis et tu vas bien et tu vas même super bien parce que ta vie, elle est remplie de choses que tu aimes, tu te rends compte que c'est pas un sacrifice. Voilà. Et du coup, Ouais, ouais. ça te permet, pour rejoindre le truc de l'argent, cette fois-ci, on est toujours dans le sujet, ça te permet justement de financièrement mieux t'en sortir. Et après, en fait, quelque part, voilà, moi, à l'heure actuelle, je pourrais me faire plaisir sur plein de trucs. Je pourrais me faire plaisir et acheter des choses plus chères, etc., des voitures plus chères, etc. Sauf que j'en ai rien à carrer. J'en ai vraiment rien à carrer. Et je préfère faire mon voyage, là, repartir, tu vois, revenir de belles destinations. Je vais peut-être, dans mes projets de vie, en ce moment, j'aimerais m'acheter une nouvelle maison, mais peut-être une maison plus pour vivre, etc., tu vois. Ça reste des projets. Mais du coup, tu peux faire ça quand tu as viré tout le superflu, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. J'ai lu un truc, c'était sur Quora, et c'était sur les trois types de personnes riches. Il y a les personnes riches par héritage, les personnes qui le sont devenues, par exemple, genre Mark Zuckerberg, et les espèces de faux riches qui montrent leur, euh, leur Ouais, richesse à travers les voitures, les bijoux, etc. ouais, ouais, ouais. Décidément, le bruit. Et merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ok, et qu'il y avait trois types de riches. Ouais, c'est ça. Et, euh, et du coup, toi, même si t'es pas forcément hyper riche, Oui, tu non, fais plus non, partie de la je suis deuxième, pas riche, hein. tu fais plus partie de la deuxième catégorie, donc les riches minimalistes Ok, ouais. qui savent la valeur de l'argent justement et qui se concentrent uniquement sur leurs besoins. Ouais, c'est ça. Et il y a un bouquin, alors je me souviens plus le nom, je l'ai même pas lu en fait, mais apparemment qui parle de ça. Et ça, si je me souviens, c'est The Millionaire Next Door, le millionnaire d'à côté. Je sais pas s'il a été traduit en français. Où justement, il explique que, je sais plus combien, je vais te donner les chiffres, c'est n'importe quoi, que 95% des gens riches, en fait, ils ont pas l'air riches. Et après, juste par rapport à ça, enfin pour les gens qui regardent, moi je suis pas riche du tout. Hein, c'est juste, je suis, on va dire, confortable, confortable. Et ça m'étonnerait pas d'être très confortable enfin, dans quelques années. Et ça évolue en fait. Ma situation, elle évolue super rapidement comparé justement. J'ai des amis qui ont des boulots de folie, ben, justement à Paris ou quoi, qui gagnent, qui ne gagnent pas beaucoup plus que moi en fait, qui gagnent comme moi, on va dire, mais mais qui en fait gardent pas cet argent-là, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, je disais le millionnaire next door, c'est vrai que quand tu as tes besoins sous contrôle, et ça rejoint un peu l'idée de philosophie de vie et de connaître ses besoins, ça, c'est quelque chose de plus profond que juste l'application. Par exemple, tu peux suivre une formule et te dire, bon, si je fais ça, 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 je suis minimaliste. D'accord? Il suffit que je fasse ça, ça, ça. Mais en fait, quand tu l'acceptes de manière plus profonde et que tu te dis, en fait, j'ai vraiment pas ces besoins, ben en fait, tu vas voir que toutes les choses superficielles sur le comment, ça va être évident. Et si tu arrives à faire ces changements chez toi, ben, tu vas améliorer ta qualité de vie et ça va être, comment dire, un effet secondaire, limite. Ouais, de toute façon, le minimalisme, c'est surtout une sorte d'état d'esprit Ouais, à ouais, avoir. carrément. Carrément. Moi-même, j'ai écrit un article sur comment devenir minimaliste, mais c'est compliqué parce que tant que t'as pas ce shift au niveau du mental de OK, ouais, c'est vrai, je peux vivre avec peu et Ouais, j'ai pas besoin de toutes ces choses autour de moi, c'est et bien ça. c'est là que tu peux commencer à simplifier ta vie et puis te concentrer sur les choses qui te font vraiment vibrer, quoi. Ouais, mais mec, je suis complètement d'accord avec toi. Et un truc que j'ai envie d'ajouter, parce que ça va avec ce que tu viens de dire, mais c'est que c'est un désir personnel, tu vois. Et moi, je peux le reconnaître. Je te parlais de mes amis, etc. Mais eux, ils ont envie justement d'avoir ce truc visuel, d'avoir la grosse voiture, d'avoir le super appart avec les meubles de designer, tout ça. Euh, et du coup, ou d'avoir beaucoup de choses, tu vois, d'avoir toujours le dernier iPhone, le dernier machin. Et en fait, c'est aussi des besoins qui sont humains. C'est des besoins qui sont complètement humains. Tu sais, des fois, on a besoin justement pour s'identifier au groupe, besoin de tribalisme, etc., d'appartenance sur la pyramide de Maslow, tu vois. Et en fait, c'est tout autant légitime. Donc en fait, c'est pas mieux d'être minimaliste qu'autre chose. Et ça, c'est quelque chose. Tu sais, au début, des fois, quand tu découvres quelque chose, tu es un peu comment dire, un zélote. Je suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais tu essayes de convaincre les gens. Tu étais là, tu dis non, mais il faut devenir minimaliste, tu vois, c'est tout. Et je l'ai été un petit peu. Et après, tu mets un peu de l'eau dans ton vin et tu te dis, c'est un mode de vie génial. Il y a d'autres manières de vivre qui sont très appréciables aussi.
Et du coup, ouais, je voulais juste rajouter ça, que moi je suis entièrement d'accord avec ton point de vue. Et juste je le dis parce que c'est important de ne pas se sentir coupable si on a quand même des envies d'achat, des envies de machin, parce que c'est humain et ça fait partie. Et je veux dire, toi aussi, moi aussi, des fois j'ai envie d'avoir des choses. Et voilà, faut pas être trop dur envers soi-même, mais il faut surtout le faire à la vitesse et de la manière dans laquelle on se sent à l'aise. Et surtout quand ça nous amène dans une direction où on se sent bien, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il faut que le minimalisme, bon, du moins ce mode de vie nous serve et pas qu'on ait son esclave en fait à se cantonner à un certain nombre d'objets ou se priver de Ouais, choses. ouais, ouais, c'est ça. C'est marrant ce que tu disais sur on essaye de convaincre les gens quand on découvre quelque chose. Moi, ça me l'a fait sur le zéro déchet, sur le véganisme, sur le minimalisme. J'essaie Ouais, de convaincre les gens autour de moi, puis c'est peine perdue parce qu'ils ont leurs croyances, ils ont leur vie, ils n'ont pas ouais, lu ouais. les mêmes choses que nous. Donc, se concentrer sur soi-même au début, quoi. C'est exactement ça. Ok, prochaine question. Euh, Ouais, je voulais te demander comment tu t'organises du coup, comment tu t'organisais au niveau de tes objets, parce que tu voyageais souvent. Est-ce que tu avais tous tes objets avec toi ou est-ce que tu en laissais quand même dans une maison en France? C'est une très bonne question. Ça, et c'est très important de le dire, c'est que j'ai quand même des objets que j'avais mis en fait chez mes parents, donc dans leur ancienne maison, enfin peu importe, pas rentrer dans les détails. Il y avait une pièce un petit peu fermée, tu vois, enfin c'était un peu dans les combles, et j'avais laissé des choses là-bas. J'avais laissé des choses, je sais pas, tu vois, genre peut-être de moins en moins en plus, mais à l'époque, il y avait quand même des dessins que j'avais fait quand j'étais petit, tu vois, des choses comme ça, des choses qui ont une haute charge émotionnelle. Voilà, j'avais encore des objets comme ça. Qu'est-ce que j'avais peut-être? Genre un tapis, tu vois, genre un super tapis super épais, tu vois, que là ils ont mis dans leur nouvelle maison, tu vois, donc au final, bon, ça a été utilisé. Ouais, ouais, j'avais quand même des choses. Je me suis pas tout débarrassé d'un coup et fait mon sac de 50 objets, 54 objets, tu vois. J'avais quand même des choses stockées quelque part. Ok, et ces choses justement qui étaient stockées, tu les as gardées avec toi aujourd'hui ou tu t'en es séparé? Eh ben en fait, je sais même pas où elles sont. Je sais que mes parents ont déménagé entre-temps. Moi, j'étais pas là. C'était pendant que j'étais où? J'étais au Brésil, je crois. C'était pendant que j'étais au Brésil. Du coup, l'an dernier. Et, euh, et en fait, je m'en sers pas. Et donc, je sais qu'il y a des choses. Il y en a pas énormément. Ils m'ont dit, ah, les trucs que tu as, tu veux qu'on en fasse quoi? Et j'ai dit, bah, mettez-les quelque part. J'ai récupéré. Ils m'ont dit, bon, en même temps, il y a deux cartons, quoi. Tu vois, enfin, c'était pas, Ah j'avais oui. pas des quantités astronomiques de choses, quoi. Du coup, c'est une bonne question. Il faudra que je leur demande à Noël. Où sont passés ces vieux dessins et ces vieux trucs, quoi. Ouais, du coup, c'est des choses que tu te sentais pas de te séparer sur le moment, mais Ouais, t'as laissé le temps faire, t'as laissé le temps au temps. Et du coup, exact. C'est et, exactement ça. et du coup, ça a permis de te détacher émotionnellement de ces objets, quoi. Ouais, ouais, sachant que quelque part, je suis toujours content de les avoir, tu vois. Genre, quand à chaque fois je regarde, bah, je sais pas, mes souvenirs de quand j'étais gamin, t'as un poids émotionnel, je suis content de les avoir. Et c'est pour ça que je suis pas minimaliste radical, tu vois. Je me dis, il y a des choses, voilà, c'est un poids. Et tu vois, un autre truc que, qui contredit un peu ça, mais ça montre aussi nos petites contradictions, c'est que de temps en temps, pendant mes voyages, je vais ramener des souvenirs. Tu vois, je suis pas du genre à entasser les choses, mais par exemple, j'en sais rien, quand j'étais allé dans tel pays, j'avais récupéré tel objet, tu vois, mais je vais essayer de prendre des choses petites, etc. Et du coup, tu as un poids émotionnel à ça, donc encore une fois, je vais pas m'encombrer de ça et remplir ma maison de ce genre de choses, mais c'est bien. Et des fois, ça peut être juste un petit truc trois fois rien, tu vois, genre même des fois un tampon sur le passeport, tu vois, quand tu vas, j'en sais, en Machu Picchu, tu peux faire un tampon sur ton machin, et ça fait des souvenirs émotionnels, et je pense que c'est bien d'avoir ça, parce que c'est un peu ton narratif aussi, ton histoire, les endroits où tu es allé, évidemment, tu les as dans la tête, mais voilà, il y a un aspect émotionnel à avoir ce genre d'objet, quoi. Ouais, puis ça fait partie du chemin de ta vie, en fait. C'est ça, c'est Si ta, ça. si ta vie, c'est un livre, c'est un peu les images qu'il y a dans ton livre. Mhm. Tu disais, ouais, tu disais un truc au niveau des souvenirs. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à séparer les souvenirs, justement, parce que des dessins d'enfance et tout, et du coup, ils gardent. Mais parfois, il y a juste beaucoup trop de choses. Et puis,
Et puis ce qui peut être bien, justement, c'est de garder juste un souvenir par rapport à un moment Carrément, donné, au lieu de tout garder. carrément, carrément. Et du coup, enfin, tu vois, enfin, quand on parle de Madeleine de Proust, tu vois, le truc qui te refait les sensations que tu as eues dans ton enfance. Ce qui est intéressant, ce que je fais par rapport à ça, c'est aussi que je vais canaliser des fois mes souvenirs dans un objet. Donc l'objet, il prend plus, je prends un petit objet, tu vois, par exemple mes voyages. Et ben en fait, ben, justement, le Brésil, c'est quoi? Et ben c'est en fait, j'étais j'étais sur une île où il y avait pas grand monde, et il y a une petite mamie qui m'avait donné un espèce de pendentif. Tu vois, c'est une pierre, elle est magnifique. Le truc, il est en cuir cousu à la main. Et du coup, c'est mon souvenir du Brésil. J'en ai 50 000 autres. À un moment, j'étais dans une méga guest house avec que des surfeurs. C'était ouf aussi. J'ai pas ramené des trucs de là-bas, Une mais planche. tout est... Ouais, ouais, j'ai pas ramené 3 planches. Tu vois. Moi, ah oui, si, en termes d'objets, j'ai aussi une planche de surf qui est chez mes parents. C'est vrai. Euh, donc, tu vois, j'ai quand même des trucs, quoi. Euh, et donc, ouais, cristalliser les souvenirs dans quelque chose et justement mettre le poids émotionnel là-dessus, je pense que c'est bien. Du coup, c'est un très bon point que tu soulèves là, quoi. Ok. Tu parlais donc avec 54 objets pour voyager. Moi, je Ouais, m'entends double. Enfin, et est-ce que tu peux acheter justement sur place des choses? Tu parlais de ta guitare carrément. notamment. Carrément. Les guitares, en général, j'achète quand j'arrive sur place, quoi. Je vais pas me trimballer avec. Et puis encore une fois, ben, des fois, si, tu vois, à un moment, j'avais une guitare, j'avais une guitare et des chaussures. Je m'étais acheté des chaussures sur place parce que j'avais pris des chaussures pas suffisamment. Je marchais sur la cordillère des Andes. Donc, j'étais parti du Chili, on était remonté jusqu'en Équateur, bon, en plusieurs mois, hein. Et à un moment, j'avais défoncé mes chaussures. Du coup, je m'étais acheté des chaussures. Tu peux acheter des trucs. Tu peux acheter des trucs si tu en as vraiment besoin. C'est normal. Du coup, je me suis acheté des super chaussures qui sont juste là, qui sont vraiment adaptées pour marcher. Maintenant, j'adore voyager avec. C'est celle que j'avais prise à Madère d'ailleurs. Et du coup, j'avais récupéré la guitare et un des lacets. Et en fait, comme j'avais pas envie d'avoir une housse de guitare qui allait m'enquiquiner, du coup, avec le lacet, j'ai fait un système pour mettre la guitare autour de moi. Et du coup, je me déplace avec ça, tu vois. Et c'est tout simple et ça fonctionne. Donc, ouais, ouais, ouais. Clairement, avoir cette sensation de manque, tu vois, même s'il fait froid, des fois, on a tendance je prends une veste au cas où il fasse froid. Mais en fait, tu peux toujours t'acheter une veste sur place, tu vois. Surtout si c'est un endroit où il fait froid, t'imagines que les gens ont du meilleur matériel pour le froid. Et ça paraît évident en fait, mais on n'y pense pas. Des fois, on se dit, ouais, il vaut mieux que je l'ai déjà. Et idéalement, le mieux, c'est de ne pas du tout avoir de veste de froid, quoi, tu vois. Et le minimalisme, justement, ça sert à ça parce que c'est vrai, quand tu pars en voyage, t'as pas forcément envie d'acheter les trucs sur place parce que ça coûte cher. Mais étant donné que tu t'es concentré sur l'essentiel, sur ce que tu aimes vraiment, comme tu disais, tu as fait beaucoup d'économies. Et donc, tu peux te permettre de posséder moins, de voyager plus librement, puis d'acheter les trucs sur place et limite de les revendre. C'est ça, tu peux les revendre ou même les offrir. Moi, des fois, Mm. j'essaye de vendre, tu vois, la guitare, ça se vend facilement. Certains trucs, des habits, ben, en fait, disons que j'ai rencontré, je sais pas, quelqu'un avec qui j'ai une super, super histoire où il avait un bateau, il m'a amené, voilà, derrière les rochers, tu vois, genre, enfin, c'est des histoires vraies que je te dis ça. Et en fait, que ce soit en Argentine ou que ce soit aux Canaries, là, j'ai passé 6 ou 7 mois aux Canaries cette année aussi. Et en fait, quand tu rencontres des gens comme ça, et ben tu dis bah à la fin je pars, je pars, tiens prends ça. Euh, les trucs que j'ai achetés, bah, garde-les. D'ailleurs j'ai laissé ma guitare, tu vois, pour le coup. Je l'ai pas revendue. Euh, voilà, tu as donné ces choses-là parce que eux ça peut leur plaire, ils peuvent s'en servir. Donc ouais, tu peux toujours récupérer les choses et t'en déplacer. Et j'aime bien l'idée aussi que tu as tu vois, comme dans les jeux vidéo, tu as des slots, tu vois. Genre, moi, je jouais à Diablo 2 quoi, quand j'étais tout gamin, quoi. Enfin, pas trop gamin parce que c'est un peu violent comme jeu, mais bon, bref. Et en fait, dans le sac, tu as des emplacements, tu sais, tu as X emplacements. Et en fait, quand ton sac est plein, ton sac est plein. Et donc, ce que je me dis, souvent, si je veux m'acheter un nouveau t-shirt, je me dis, est-ce que tu en as besoin, tu vois? Ou sinon, il faut que tu enlèves un t-shirt, que tu le donnes à quelqu'un, ou que voilà, tu en fasses quelque chose, et après, tu peux racheter un t-shirt. Après, voilà, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'aime bien cette image-là, je la trouve sympa, quoi. Ça me permet de faciliter. Je me dis, si tu veux ça, si tu penses vraiment que tu en as besoin, parce que des fois, c'est juste une envie aussi. Tu dis, ah ouais, il est bien ce t-shirt, tu vois, genre ça, mais en fait, les t-shirts que tu as déjà, ils sont déjà très bien, tu vois. C'est une excellente métaphore, je pense que je vais la réutiliser partout. Vas-y, fais-toi plaisir.
Je te citerai les premières fois, mais après, je me l'approprierai. Ok. Bonne Un, technique. un truc un peu à part, j'avais la question comme ça, mais ça n'a Vas-y. rien à voir avec le minimalisme. Est-ce que ça fait pas mal justement partir en voyage, tu rencontres des gens cool et puis de devoir te séparer d'eux par la suite? Ouais, carrément, carrément, carrément. Au début, tu essayes de garder contact avec tout le monde. Du coup, c'est difficile. Mais après, en fait, c'est différent de voyager. Les gens qui voyagent juste une semaine, les gens qui voyagent un mois. Il y a des gens qui font aussi un gros voyage de 6 mois ou un tour du monde en un an ou en 2 ans. Mais après, quand ça fait plus de 3 ans que tu voyages, 4 ans, 5 ans, 6 ans, enfin, moi, ça fait 8 ans maintenant, tu vois. En fait, c'est une douleur. À un moment, c'était difficile, peut-être il y a encore 2, 3 ans. Et après, en fait, tu, tu l'acceptes en fait parce que c'est un mal nécessaire. Je pense que tous les choix de vie, le minimalisme ou au contraire le consumérisme, en fait, tu as des avantages et des inconvénients. C'est évident, sinon les gens ne le feraient pas. Et en fait, souvent, on a les avantages de on a les problèmes de nos avantages, tu vois. Par exemple, le fait de bouger, etc., ça va me faire découvrir des choses incroyables, ça va me faire me connecter à des gens que j'aurais jamais rencontrés, des situations, voilà, où je vais bosser sur un bateau, des trucs improbables que, tu sais, moi je suis sur mon ordi, quoi, mais je suis sur un bateau, quoi, tu vois, des trucs. Et puis dans un coin du monde, je me suis fait inviter dans des trucs improbables, dans un ranch gigantesque aux Philippines. Enfin, il m'est arrivé des trucs, c'est fou. Et donc, il y a toutes ces choses-là qui sont positives d'un côté, et de l'autre côté, effectivement, de temps en temps, tu crées des liens qui sont forts, et du coup, tu dois partir, et tu dois laisser ces gens derrière. Donc, tu vois, il y en a qui m'ont vraiment marqué, et que je reste en contact. Et donc, oui, c'est difficile, il n'y a pas de solution miracle par rapport à ça, mais encore une fois, je pense que c'est important de l'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Je pense que ça, c'est une étape de vie qui est super intéressante dans ma propre expérience. C'est arriver à avoir de la reconnaissance pour les choses positives que j'ai. Tu vois, tout sera pas parfait, tout sera pas parfait. Mais en même temps, je fais le choix, je fais ce choix-là jusqu'à ce que je fasse un autre choix. Peut-être qu'à un moment, j'aurai envie de m'implanter quelque part et d'y rester, ou m'implanter quelque part et faire des petits allers. C'est un peu ce que j'ai à l'heure actuelle. Tu vois, je sais que je reviens ici. Il y a la famille, il y a mes amis. Moi, mes amis, c'est des amis que j'ai depuis super longtemps. J'ai des amis d'une qualité incroyable. Tu vois, c'est des relations qui sont extrêmement fortes. Et ça me remplit émotionnellement, tu vois, d'avoir ces relations-là. Et du coup, je peux aussi rencontrer des gens parce que je rencontre très facilement des gens et je parle très facilement aux gens. Du coup, je crée des liens, je propose, j'ai beaucoup d'idées, donc je propose, vas-y, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Je suis assez enjoué, voilà. Et donc, du coup, il y a plein de petites relations comme ça et je trouve les deux se complètent bien. Et effectivement, il y a des contre, des petits trucs contre qui sont justement la difficulté à partir. Oh, mais finalement, c'est des problèmes où tu peux juste avoir de la gratitude, parce que si tu arrives à ce niveau-là dans ta vie, ça veut dire que le reste de ta vie, elle est juste dingue, quoi. Ouais, c'est une belle manière de voir les choses. Mais ça marche dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire que ma vie, elle est particulièrement bien ou quoi. Enfin, moi, elle est parfaite pour moi. Mais tu vois, mon frère, lui, il a un restaurant qui marche bien. Bon, là, il y a tous les problèmes liés au corona, tout ça. Et du coup, il y a d'autres objectifs, il y a d'autres envies, etc. Et moi je trouve ça fascinant. J'ai un autre de mes meilleurs amis qui est venu la semaine dernière. Lui, il est médecin. Pareil, un ami depuis qu'on est gamin, tu vois. Et du coup, il a d'autres objectifs et je trouve ça fascinant. Il a déjà des enfants, tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'envisage. C'est pas pour demain ou quoi, tu vois, mais je me dis, ah, pourquoi pas, tout ça. Et, et tu peux avoir une vie fascinante, en fait, peu importe ce que tu choisis. Mais je pense que c'est important, justement, de le faire consciemment et de ne pas être dans le stress permanent d'être encombré. Et encore une fois, c'est juste une manière de voir les choses, quoi. Ouais. Ok, excellent. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, j'avais une question, je sais pas si tu vas pouvoir répondre. Enfin, tu vas pouvoir, mais c'est quelles affaires tu as avec toi pour voyager, donc tes essentiels, en fait. Ok. Ok, du coup, tu veux que je fasse la liste des trucs? Enfin, ça peut, hein. Mais tu sais, genre, on va dire 3 t-shirts. Avant, j'en avais que deux. Mais maintenant, j'en ai quatre, en fait. 4 t-shirts. Ce genre de choses. Bah, si tu veux, hein, vas-y. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Bon, après,
que je donne ma liste, ça peut être bien. Enfin, après, il y a toujours mon vieil article sur les 54 objets qui explique vraiment ce que j'avais à l'époque. Actuellement, j'ai peut-être un peu plus. Donc, au lieu d'avoir 4 caleçons, j'en ai 6, tu vois, des choses comme ça, parce que du coup, ça me permet de faire un peu moins des lessives moins souvent. À un moment, j'étais hardcore. J'avais que 2 t-shirts. Et en fait, je me douchais avec mon t-shirt. Ah bah là, c'était le début, là j'étais en freestyle complet à cette époque. Et, euh, et du coup, tous les jours, je me douchais avec mon t-shirt, je le mettais à sécher. Et j'étais au Vietnam. Ouais, j'étais au Vietnam. Du coup, je t'avais dit, j'habitais au Cambodge. Et j'étais parti faire un tour de 2 mois, Laos, Vietnam, quoi. Et là, j'avais pris que 2 t-shirts. J'avais un tout petit sac. Tu sais, les gens me disaient, mais ça fait combien de temps que tu voyages? Je disais, ouais, ça fait déjà un peu plus d'un an, là. Tu vois. Bah, sauf que il me restait le sac à la maison. Et là, c'était pour 2 mois, mais j'avais un sac à dos d'écolier, quoi. Tu sais, un truc comme ça, pareil, que j'avais récupéré d'un écolier, d'ailleurs, de la ville où j'étais, parce que j'avais pas envie de prendre mon gros sac, quoi, tu vois. Et que je lui ai ramené, voilà, après les 2 mois. Bref. Du coup, voilà, 4 t-shirts. Des fois, je prends un pull. Bah, Euh, Vas-y. au pire, je mettrai la liste dans la description. Ouais, voilà. Ce sera C'est peut-être plus pas, simple. c'est plus, encore une fois, c'est plus l'état d'esprit que Ouais, concrètement tout c'est ce qu'il y ça. a, tu vois, genre après, ouais, voilà. Pour ça, je l'ai mis entre parenthèses cette Ouais. question, parce que je me dis, est-ce qu'elle est intéressante? Ok, je crois que j'ai fait toutes mes questions, à part elle. Mais Ok, du coup, c'est pareil, elle est aussi entre parenthèses. ok. C'est l'expérience la plus dingue que tu as pu vivre et que tu n'aurais pas pu vivre si tu n'étais pas devenu minimaliste et si tu étais resté dans la consommation. Euh, ouais, du coup, il y en a deux. Je dirais, c'est le fait, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, clairement, là, ouais. Clairement, l'entrepreneuriat, donc j'ai pas mal, enfin, j'en parle énormément sur mon site. Là, je suis en train d'écrire un article qui va s'appeler Devenir nomade digital. C'est pas juste devenir nomade digital, tu vois, mais c'est toute la philosophie de vie qui va derrière, etc., la liberté que ça donne. Donc, je dirais entreprendre et voyager, c'est ça. Mais encore une fois, enfin, la corrélation, elle est pas, c'est pas juste parce que je suis minimaliste, tu vois, c'est parce que j'ai Oui, aussi oui, oui. ces envies-là. Une autre personne peut devenir minimaliste et pas avoir ces envies-là, mais je pense que devenir minimaliste, ça a eu le pouvoir de me donner du temps pour faire ces choses-là et vraiment me concentrer sur les choses qui me tiennent à cœur, tu vois. Voilà Bah ma écoute, réponse. je pense qu'on va finir là-dessus parce que c'était beau. Parfait. Merci beaucoup pour cette interview, Damien. Je crois que c'était la Cool. plus dingue que j'ai pu faire. Allez, Vraiment, bon, vraiment très intéressant. eh ben, ça fait plaisir. Et donc, du coup, toi, on peut te retrouver où? Alors, mon site, c'est pleindetrucs.fr. De toute façon, il sera dans Et la description. ouais, voilà, plein sans S, truc S, .fr. Ok. Et donc, tu parles d'entrepreneuriat, mais également Ouais, c'est de ça. philosophie de vie. C'est ça. En fait, je vais surtout parler de liberté, mais sauf que le mot, il est tellement galvaudé maintenant. Tu as tout le monde qui parle de liberté, t'en as pour eux, la liberté, ça a des définitions différentes, donc ça veut un peu rien dire. Du coup, moi, ce que je dis, c'est justement avoir un mode de vie qui est simple, qui est flexible et lié à l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, ça te donne une flexibilité que tu peux pas avoir autrement. Tu vois, le fait de pouvoir me lever à l'heure que je veux, tous les jours, pouvoir bosser sur ce que je veux, pareil de choses qui me font plaisir, et pareil de l'avoir fait. Maintenant, j'ai eu des centaines de clients, des centaines et des centaines de clients à qui j'ai montré comment justement développer leur activité, développer quelque chose autour de quelque chose qui leur plaît et d'avoir cette flexibilité-là pour à la fois faire quelque chose de bien, quelque chose qui a du sens. Je pense que le sens est super important, même dans le minimalisme. C'est avoir du temps. Pourquoi? Pour faire les choses qui ont du sens pour toi. Donc, c'est de tout ça dont je vais parler et je vais aussi donner des conseils qui sont actionnables, qui sont applicables pour développer ton activité, comprendre comment tu résous un besoin, comment tu communiques sur le besoin, comment tu peux faire ça toi-même. Donc, et c'est surtout dans les emails aussi. De mon site, tu vas aller dans les emails de Damien. Et du coup, j'envoie des emails sur ça. Et c'est à la fois de l'inspiration, du conseil sur ce mode de vie-là. Donc, évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de ce mode de vie-là. Mais en tout cas, j'essaye de partager ça aux gens qui me suivent et voilà, et de leur permettre à eux aussi d'aller dans cette direction. Bah voilà, parfait. Merci, Damien. Et avec plaisir, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée, salut.